Allez, c'est parti pour un nouvel épisode dans un décor à chier parce qu'il n'est pas fini. Et aujourd'hui, on va parler de... Modèle Grimpette. Ce film que la voix off semble avoir beaucoup de mal à articuler commence sur le speech d'un méchant très méchant qui annonce qu'il va conquérir notre monde. Comment on sait qu'il est méchant? Parce qu'il fait des têtes de méchant. Il en fait même un petit peu trop d'ailleurs. Arrête, tu fais peur aux enfants là, c'est ridicule. Vous allez tous mourir. Pour finir sa scène de méchant, ce mystérieux personnage que nous appellerons Shang Tsung parce que... parce que c'est son nom, va donc tuer de sang-froid le frère du héros. Mais en fait ce n'était qu'un rêve. Mais en fait non, c'était bien la réalité. Et j'ai pas compris cette mise en scène. Le héros se réveille donc au milieu de sa chambre avec un éclairage magnifiquement... dégueulasse. Enfin, on peut dire que la colorimétrie est faite avec goût parce que concrètement, la merde ça a du goût, mais il n'empêche que le mec qui s'est occupé des lumières dans cette scène a soit un problème avec le verre, soit un problème... tout court. Bonjour, je suis le régisseur lumière. Ma couleur préférée? Le 21. Il se réveille donc et lit un message envoyé par son grand-père qui lui dit littéralement ceci. Frère mort, retour maison. Putain, c'est hyper froid comme faire part de décès. Enfin, je le connais pas son grand-père, mais un détachement pareil, ça peut être super mal pris. Et si nous sommes réunis en ce triste jour, c'est pour enterrer Philippe. Parce qu'il est mort. Le con. Bon, revenons sur le fameux héros en question. Qui est-il? Eh bien, c'est un jeune expert en arts martiaux qui s'appelle Liu Kang. Mais pas seulement, puisque des fois dans le film on l'appellera aussi Liu Kang, Liu Kang, Liu Kang. Enfin bref, puisque tout le monde a le droit de lui donner le prénom qu'il veut, moi je vais faire pareil. Du coup, le jeune Eustache Babouche retourne au temple dans lequel il a grandi pour retrouver son grand-père qui lui explique que son frère a été tué par Shang Tsung. Il va alors rencontrer Raiden, le dieu de la foudre, pas celui-là, voilà celui-là, qui va expliquer à Eustache Babouche qu'il existe deux mondes. Notre Terre est l'Outre-Monde, un univers dévasté par le mal dans lequel vit ce fameux Shang Tsung, un puissant sorcier maléfique. Le but de Shang Tsung est de conquérir la Terre pour l'offrir à son maître, et pour cela, rien de plus simple, il suffit de gagner le Mortal Kombat, un tournoi d'arts martiaux secret dans lequel s'affrontent les champions des deux mondes. Eustache Babouche est donc désigné pour être l'un de ces champions, mais il ne sera pas seul puisqu'ensuite nous faisons la connaissance de Johnny Cage, un acteur de film d'action qui réalise toutes ses cascades lui-même, mais que la presse n'arrête pas de traiter d'imposteur. Il accepte donc de participer au Mortal Kombat pour prouver au monde entier que c'est un véritable expert des arts martiaux. Je vous la refais. Pour prouver à tout le monde qu'il sait se battre, il va participer à un tournoi secret que personne va voir. Et enfin nous est présenté Sonya Blade, une membre des forces d'intervention spéciale qui prend part au tournoi pour retrouver la trace de Kano, un beauf qui a assassiné son coéquipier. Tout ce beau petit monde se rend donc au Mortal Kombat à bord de ce que le décorateur du film considère être un bateau effrayant. Mais c'est aussi l'occasion pour nos héros de rencontrer les champions de l'Outre-Monde. Et là, attention là, festival.
On a le ninja qui fait des glaçons, celui qui s'appelle Scorpion mais qui tire des serpents, ce mec qui a l'air beaucoup trop content de se battre, Goro qui a les mêmes doigts que les pieds de Marcus, et également mon personnage préféré de la licence Mortal Kombat, Reptile, celui avec lequel je jouais le plus souvent quand il était disponible. Le mélange parfait entre un ninja et un dinosaure. Une bête de charisme mystérieux et... Et on commence à avoir l'habitude, hein. On sait que dès que quelque chose me hype, je vais forcément être déçu. Dès qu'il y a un personnage que je surkiffe dans un jeu, il sera dégueulasse dans l'adaptation. Vas-y, j'étais impatient de le voir, mais je sais déjà que je vais être déçu. Je sais déjà que le mec, ça va être un spoon. Il va ressembler à rien, c'est évident. Pff, allez, ça vaut même pas le coup de laisser un petit suspense. Reptile dans les jeux, reptile dans les... Wow, putain! C'est quoi ce Glavio? Il ressemble ni à Reptile, ni à un reptile, ni à aucun truc que j'ai envie de voir dans un film. Mais c'est hors de question d'associer ce cartoon de merde à mon personnage préféré. Je l'appellerai pas Reptile, c'est mort. On a qu'à l'appeler... Martial. C'est un lézard qui fait du kung-fu. Le lézard martial. Bon allez, maintenant qu'on connaît un petit peu tous les personnages, il est l'heure de commencer le tournoi. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je tournoie. Ah. Viens par là, enculé. Non, c'est bon, j'arrête. On va voir si tu continues à me voler la vedette. On va donc enfin voir un petit peu d'action et... Oh! Ça te dérangerait de stabiliser l'image? C'est pas facile de cadrer avec le trépied dans mon cul. On va donc enfin voir un petit peu d'action et on commence par Sonya Blade qui va affronter Keno. Déjà? Eh ben décidément, ce Keno, c'était pas le gagnant à vie, hein. Et ce qui nous fait un enchaînement de 3 jeux de mode merde à la suite. Un nouveau record sur cette chaîne YouTube. Toutes mes félicitations, Boubou, tu es le nouveau champion. Qu'est-ce que je gagne? Le droit de te faire chier dessus par tes abonnés parce que tes blagues sont vraiment lourdes. Ah mais c'est nul. Oui, mais c'est la vie. Ah bah d'accord. Allez, on reprend le cours de cet épisode. Et s'il te plaît, fais un petit effort sur les jeux de mots. C'est noté. Merci. De rien. Ah, j'insiste. Trop du cul. On enchaîne ensuite sur le duel entre Johnny Cage et Scorpion, ou Scorpion, hein, aller faire chier quelqu'un d'autre. Et là, ça me fait sourire parce que j'ai une petite anecdote en rapport avec la chaîne à vous raconter. En fait, quand j'ai créé le générique de l'émission, au moment où je cherchais une scène pour une scène que j'aime bien pour Mortal Kombat, bah, j'avais repéré une erreur de ouf. Et moi qui suis assez fan des émissions genre Fort Accord, tout ça, bah, j'avais encore jamais vu quelqu'un en parler, quelqu'un la mettre en avant. Du coup, j'étais trop content de la découvrir. Regardez, c'est juste à ce passage-là. En arrière-plan, bim, une voiture. Il y a une voiture qui passe alors qu'on est censé être sur une île déserte. J'étais trop fier d'avoir trouvé ça. Et du coup, depuis le début de cette émission, je me dis, le jour où je parlerai de ce film, il faudra que je raconte ça à mes abonnés. Du coup, voilà. Je vous le raconte. C'est à chier comme anecdote en fait, non? Sinon, le combat en lui-même, il est moyen plus. C'est surtout le décor qui est pas à la hauteur. Et c'est quand même con vu qu'il est composé qu'avec des échelles. Puis vient le combat entre Sub-Zero et Eustache Babouche qui lui est moyen moins, sachant que la solution pour le vaincre c'était de lui envoyer l'élément qui donne la vie. Du coup moi à l'époque, petit enfant naïf et innocent, j'étais là, waouh trop bien, pour le battre il faut lui faire une faciale. Eh ben non. Ouais j'étais un enfant vachement précoce, ouais, eh ben non. En fait il fallait juste lui jeter un seau d'eau à la gueule. Voilà. Sub-Zero en fait c'est un feu de camp, ouais. Je t'ai dit que c'était mon deuxième personnage préféré? Non? Bah tu t'en doutais du coup, vu comment il est à chier dans le film. Bon, et entre deux saltos qui servent à rien, il y a quand même une intrigue qui se déroule dans ce film. Une intrigue qui est... Je sais plus. Mais bon, j'imagine qu'on s'en fout, puisque, comme disait ma grand-mère... Allô, la police? Il y en a 2 qui se cachent chez mon voisin. Non, pas ça. Oh, si je m'en souviens pas, c'est que ça devait pas être important. Voilà, ça. Et je vous confirme effectivement que le scénario du film n'est pas très important. La mission des héros, c'est de sauver la Terre en gagnant leur combat chacun de leur côté. Et dans la finalité, ils réussissent à sauver la Terre parce que ils ont gagné leur combat chacun de leur côté. Voilà. Les seules péripéties, c'est 2 randoms qui meurent et Johnny Cage qui casse ses lunettes. Même sur ma chaîne, il se passe plus de trucs. Encore aujourd'hui, le film Mortal Kombat divise les fans. Certains le trouvent très bon, certains le trouvent très mauvais, certains le trouvent en allant dans des brocantes, mais tout le monde s'accorde à dire que cette dernière blague était à chier.
Dans une démarche scientifique, j'ai interrogé des amis à moi qui avaient vu le film pour savoir pourquoi ils l'aimaient ou non, avant de me rendre compte que j'avais aucun ami et d'aller chercher ces témoignages directement sur internet. De tout ce que j'ai pu lire, j'en ai tiré une conclusion. Ce film, comme c'est souvent le cas avec les adaptations, se regarde de deux manières différentes. Il y a ceux qui vont voir un film et il y a ceux qui vont voir un produit dérivé de la licence Mortal Kombat. Si majoritairement les gens de la deuxième catégorie l'ont à peu près apprécié pour sa fidélité à l'univers dont il est tiré, les autres l'ont détesté pour son manque de profondeur. Qui a raison ? Je sais pas. Les deux ? Personne ? Personnellement, j'ai découvert ce film quand j'étais petit. L'étalonnage, la mise en scène, les enjeux scénaristiques, etc. Je m'en battais royalement la race puisque je savais même pas que ça existait. J'étais juste content de voir les personnages avec qui je jouais avec mes frangins évoluer dans un film, bouger sans que j'aie à utiliser la manette et communiquer entre eux pour se dire autre chose que... Ça leur donnait une nouvelle dimension, à l'instar d'un ami imaginaire, ça rendait les pixels avec lesquels je jouais plus vivants. Maintenant, on est une vingtaine d'années plus tard. J'ai grandi, j'ai changé de jeu, mon ami imaginaire a baisé ma meuf, et je remate ce film dont j'ai un bon souvenir, mais en partant du principe que je dois faire attention à toutes les incohérences, le manque d'originalité, tout ça, pour pouvoir écrire un épisode dessus, faire des vues, brasser de la YouTube Money et pouvoir me payer des heures et des heures de téléphone rose grâce aux revenus que je génère avec mes vidéos. Allez, vas-y. Dis-moi des choses que... Désolé, votre forfait de communication est dépassé. Oh, vilaine. Et du coup, à partir du moment où j'ai dû revoir ce film avec un regard un peu plus critique, je peux vous dire que j'ai passé un très mauvais quart d'heure. En plus, c'était un quart d'heure d'1 heure et demie, c'était chiant. J'ai donc passé un mauvais moment alors que le film il était plus ou moins comme dans mes souvenirs. Un groupe de combattants fidèles au personnage du jeu se retrouve sur une île pour se taper dessus. Et c'est tout. Y a rien de plus mon gars, que dalle. Pour autant, est-ce que ça aurait été possible de développer un peu plus les personnages, de créer des sous-intrigues, des retournements de situation, etc. Oui, ça aurait été possible. Mais dans ce cas-là, c'est les personnes de la deuxième catégorie qui étaient allées voir un produit dérivé de la licence Mortal Kombat qui auraient été déçus. Pourquoi ? Parce qu'un jeu de combat n'a pas le temps. Pour bien se vendre et plaire aux joueurs, il doit tout miser sur sa rejouabilité. Et pour ça, il va donc à l'essentiel, la baston. Et pour ne pas que celle-ci se ressemble d'un match à un autre au risque de lasser le joueur, il va proposer plusieurs personnages avec des apparences originales, des styles de combat différents et des coups spéciaux à découvrir comme dans le cas des Fatality. Johnny Cage wins. Fatality. Du coup, depuis le début des jeux de combat, on trouve des persos de plus en plus extravagants. Des cyborgs, des loups-garous, des dinosaures, des arbres, tondarons, et surtout des personnages de plus en plus nombreux. À titre d'information, on trouve 38 combattants tous très différents dans Injustice 2, allant de Superman capable de voler à Harley Quinn et Saiyan, en passant par Hellboy et les Tortues Ninja. Et dans le dernier Smash Bros, on a pas moins de 88 personnages jouables, mon petit pote, dont 74 ayant des techniques uniques. Tout ça pour vous dire, si vous ne l'avez pas encore compris, que l'argument principal d'un jeu de combat, c'est la diversité des personnages et de son gameplay. Maintenant, vous voulez faire un film là-dessus. Comment vous faites pour donner de l'importance, exposer un background et développer des relations aux différents combattants en partant de rien? Ça paraît compliqué, mais faisable. Sauf que n'oubliez pas que le thème principal étant la baston, ça donne pas naturellement l'initiative à la spiritualité et au dialogue. Il faut donc en plus prendre le temps d'amener ces éléments scénaristiques de manière crédible. Et il faut condenser tout ça en 1h30. Pour 10 personnages. Eh ben on est d'accord pour dire que c'est quand même tendu du cul, hein. Donc j'imagine que le film a dû faire un choix entre la qualité d'écriture et la quantité du fanservice. Il avait le cul entre deux chaises et je crois que du coup on peut pas trop lui en vouloir puisque quoi qu'il fasse avec les moyens de l'époque, il allait forcément décevoir une partie de sa communauté. Il était piégé, il était coincé. Peu importe son choix, il allait forcément y avoir la moitié des gens qui allaient gueuler. Alors attention, j'essaye pas de trouver des excuses au film pour vous faire croire qu'il est bien. En vrai, il est nul. Les couleurs sont dégueulasses, les personnages sont aussi attachants poil Tefal, allez hop, vive les métaphores, et les chorégraphies des combats font souvent pitié. N'importe qui sauf moi pourrait faire mieux. En vrai, il est nul. Mais nostalgie oblige, j'aime ce film. Et j'assume, comme pour Super Mario, c'est pas une honte d'aimer un film nul. C'est ce qu'on aime qui nous définit. Donc soyez fiers de ce que vous êtes en étant fiers de ce que vous aimez. Si vous aimez Mortal Kombat, soyez fiers. Si vous aimez Jurassic World, soyez fiers. Si vous aimez Twilight, soyez fiers. Si vous aimez Suicide Squad, allez voir un médecin quand même, parce que là c'est chaud. Y a pas de honte à aimer quelque chose qui vous fait kiffer, donc faites comme moi, volez au-dessus des haters, et dites-vous que de toute façon, je m'en fous, seul Dieu peut me juger. Oh mon gars, t'as des goûts de merde!
Ah